Je pense qu'avant, c'était pas très rare, c'était rare de voir quelqu'un qui travaille dans le domaine qui le passionne. Je ne vais pas dire rare, mais c'était plus commun, voilà, c'était beaucoup plus commun de travailler, d'étudier dans des secteurs, des filières qui ne sont pas si passionnantes que ça pour nous parce que c'était les bonnes choses à faire. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Grâce à des échanges d'expériences, d'informations, trucs et astuces, erreurs, regrets. Nous échangeons tout simplement parce que nous sommes une famille, nous sommes un cercle d'amis, nous sommes un village. Bienvenue à toi qui viens de nous rejoindre. C'est la toute première fois que tu tombes sur ce genre de vidéo. Écoute, nous t'accueillons. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi, tu cliques sur le bouton s'abonner ou subscribe qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour être bien sûr, bien sûr et certaine ou certain de savoir quand une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. Là, il faudra que tu fasses un petit effort de plus. C'est juste un clic en fait. C'est que tu cliques sur la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner. Comme ça t'enverra une notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est fait. On va parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime bien et qui m'est venu d'une question, c'est pas d'un abonné, disons plutôt d'un frère en Christ, d'un ami. Et je me suis dit, tiens, on va faire cette vidéo, on va la tourner. Il s'agit de quoi? Tu l'as vu dans les titres parce que tu as cliqué. Je te donne quelques clés pour être plus productif ou productive pendant que tu sais très bien que tu es quelqu'un de pas très discipliné. Voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça dans le monde, quand ils se disent, écoute, moi je vais me lever chaque lundi matin à 6 heures, je vais faire la gym, je vais prendre ma douche, je vais lire ma Bible, je vais tout est calculé, millimétré et ils s'y tiennent. C'est des gens qui sont disciplinés ou qui ont de la discipline. Et puis il y a nous, vous voyez, il y a des gens qui ont, genre, nous c'est un peu, comment je vais dire, c'est le prototype de la personne qui fait des résolutions de fin d'année. Tu commences ta. En fait, j'avais des objectifs, c'était quoi encore? Voilà. Comme je fais partie de ce camp-là, je me suis dit, bah écoutez, on va parler d'abord de ce camp-là. On parle d'abord de nous. Chacun prêche pour sa paroisse. OK? Il faut faire ce pourquoi tu es passionné. Il faut travailler dans le domaine dans lequel, j'ai pas envie de dire que tu te sens bien, mais dans le domaine qui te passionne. Il faut le faire parce que tu seras encore moins motivé et moins discipliné si tu travailles ou tu étudies ou parce que ça peut ne pas être le travail, hein, ça peut être une association où tu es dans une association qui soutient une cause. Vraiment, en réalité, c'est pas la cause que tu soutiendrais vraiment, mais bon, comme il s'est fait que tu te retrouves là, quand tu as dit que c'est bien, ou une amie t'a emmené là-bas, et puis finalement, tu te dis, ah, pourquoi pas, ça va difficilement marcher. Tu peux commencer, mais ça sera dur. Et je pense que ça, c'est presque pour tout le monde, mais c'est encore pire pour ceux qui ne sont pas disciplinés. Tu vas même presque te décourager, tu vas penser que tu n'es pas bonne dans ce que tu fais ou que tu es quelqu'un de totalement indiscipliné, que tu ne pourras jamais rien faire dans ta vie. Alors que non, c'est juste que tu es dans un domaine, dans un secteur, dans une association qui c'est pas toi en fait. Alors, comment savoir le domaine qui te passionne? Comment reconnaître le domaine qui te passionne? Je pense qu'avant, c'était pas très rare, c'était rare de voir quelqu'un qui travaille dans le domaine qui le passionne. Je ne vais pas dire rare, mais c'était plus commun, voilà, c'était beaucoup plus commun de travailler, d'étudier dans des secteurs, des filières qui ne sont pas si passionnantes que ça pour nous parce que c'était les bonnes choses à faire, la bonne chose à faire, la chose qui te, soi-disant, donnerait le succès, qui te conditionnerait une vie, voilà, assez aisée ou qui ferait de toi la fierté de la famille. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que ça commence un peu à changer. Moi, je sais pas, en tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu penses comme moi. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens s'engagent dans des voies qu'ils aiment ou quittent les voies un peu conventionnelles pour s'engager dans des voies qu'ils aiment, quitte à ce qu'elles soient non conventionnelles, entre guillemets.
Et je pense aussi que les choses se sont beaucoup démocratisées, que l'ère du numérique a beaucoup joué, que maintenant la jeunesse est souvent propulsée. Et quand la jeunesse est propulsée, bah, vous savez, les jeunes, ils trouvent toujours leur voie pour faire les choses. Voilà, je crois qu'aussi c'est un peu dans l'air du temps de suivre ses passions, donc c'est un peu plus facile, mais j'avoue que c'est pas encore la norme. C'est vraiment pas encore la norme. On est encore nombreux, ceux qui gagnent leur vie ou qui travaillent dans des secteurs qui les passionnent pas vraiment. Quand tu travailles dans un secteur dans lequel tu réussis, ça ne veut pas forcément dire qu'il te passionne. Quand tu travailles dans un secteur dans lequel tu as toujours baigné, du coup tu as bâti des skills, ça ne veut pas dire que ça te passionne. Tu vas avoir des parents musiciens, tu peux être très bon à ça, mais tu n'es pas forcément appelé à ça, tu vois. Tu peux même avoir des aptitudes naturelles à faire, je ne sais pas moi, de la gym et tout. Tu peux être bon, genre en foot, on te regarde, non mais ça morphologie. Mais toi, en fait, ce qui t'intéresse, c'est un peu les maths, quoi. Maintenant, tu te dis, ok, je vais quitter l'école de foot. Papa était déjà footballeur, il était dans un club en Europe. Je vais quitter là pour aller en maths où je ne sais même pas si je pourrais réussir. You know. Qu'est-ce que c'est un domaine qui te passionne? Pour moi, c'est quelque chose, d'abord, pratiquement qui, si tu te laisses le temps de réfléchir, tu penses à ça tout le temps en fait. Si tu te laisses le temps, parce qu'en même temps, si tu travailles, tu vas penser à ça tout le temps. Si tu travailles dans l'agro-industrie, que tu es passionné par la coiffure, hein, quand tu travailles dans l'agro-industrie, tu ne peux pas penser à la coiffure. Mais dès que tu as un temps libre, tu es là sur Pinterest à regarder les coiffures, tu sais quelles sont les nouvelles coiffures, tu sais comment on tresse, tu sais, tu t'intéresses, tu vas dans les salons, tu te dis, ah ouais, faites ça comment? Alors que tu es dans l'agro-industrie. Tu penses généralement à ça tout le temps. La deuxième des choses, c'est que si tu le fais à côté, si tu le fais un peu comme un loisir, en fait, c'est quelque chose, tu te rendras compte que tu peux le faire sans te fatiguer, en fait. Une journée de travail, c'est 8 heures. Généralement, quand on est dans nos emplois, là, au bout de 8 heures, tu es là genre, je dois partir. Mais quand tu es dans ta passion, tu ne vois pas les 8 heures, tu ne vois pas les 10 heures, tu ne vois pas les 11 heures. Genre, tu es là, tu taffes. C'est des gens qui doivent venir te dire, hey, là, tu n'as pas mangé, là, tu ne t'es pas reposé et tout. Tu peux faire ça sans te fatiguer. Ton corps est fatigué, mais toi, tu pourrais rester là à faire ça. Et dans la même lancée, c'est un métier que tu pourrais faire même si on ne te payait pas. Si on ne te payait pas, bon, c'est vrai que maintenant, on a l'attrait du luxe, société de consommation. Mais si vraiment on ne te payait pas, disons que si on t'assurait le manger et le toit et que tu avais de quoi te vêtir, là, le basique, que tu n'avais pas d'enfants, parce que les enfants, après, il faut que tu t'en occupes aussi. Disons que si tu n'as que toi à prendre en charge et on te dit, ok, tu vas manger tous les jours, tu as un toit où tu vas habiter et tu as au moins quelque chose à porter, même si ce n'est pas du luxe. Mais tu vas faire ceci tous les jours de ta vie, mais on ne te paye pas. Mais c'est juste pour le plaisir de l'art, pour le plaisir de la science, pour le plaisir du progrès, de l'IT, de l'informatique. Si tu sais que tu vas faire ça, c'est sûrement ta passion. Et déjà, si tu le fais souvent, tu le fais à côté de ton emploi. Tu le fais sans qu'on te paye, avec amour, dès que tu peux. Des fois, même c'est toi qui investis dans ça. Pense-y, d'accord? Toi, je te laisse aller faire tes recherches et tout. Mais moi, c'est vraiment ça. Je m'identifie par ça. Les choses qui me passionnent. Et ce n'est pas saisonnier. Il y a des choses qui te passionnent de manière saisonnière. Mais il y a des choses qui te passionnent depuis que on sait, depuis que tu es enfant, toi-même, tu sais. Genre, quand tu te lèves, c'est ça en fait. Quand tu as investi de ta personne pour exécuter des tâches ou planifier des choses dans un secteur qui te passionne, tu es productif. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne dis pas que tu es bon forcément. Il te faudra peut-être te parfaire, demander de l'aide, mais tu vas être, you will deliver. Tu vas être productive ou productif. Plus que si tu étais dans un domaine, même si ça te paye beaucoup, tu seras beaucoup moins productif, tu vois. Voilà. La deuxième clé, c'est ceux qui demandent quand même, même un brin de discipline, pardon. On ne peut pas être totalement indiscipliné. Alors, ça va vous demander quoi? Ça va vous demander d'avancer un pas après l'autre. Mais avant cela, ça va vous demander juste un peu de travail. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Parce qu'on se connaît, nous, on n'aime pas se prendre la tête. Pour les tâches au bureau, tu te dis, ok, je fais tel. Je me dis, chaque jour, je prends au moins 1 heure à faire ça, 1 heure à faire ça, 1 heure à faire ça. Bon, le problème du bureau, c'est que ça dépend des entreprises où tu travailles. Si tu es seul, c'est le paradis.
Si tu travailles en entreprise ou en très grande entreprise, tu es obligé d'interagir aussi avec les autres. Et ça dépend aussi du genre de travail que tu fais. Et du coup, je parle plutôt du genre de travail qui va te demander d'interagir avec les autres, de répondre à des emails, de rendre service et tout. Ça dépend en fait. Et si ça te demande ça, si tu as des objectifs à toi que tu te fixes, dis-toi au moins que par exemple, 3 tâches, tu te donnes, je sais pas moi, ou 5 tâches de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, tu te dis je vais les faire en fait. Et le reste du temps, maintenant, tu peux mettre des tâches flottantes parce que tu sais qu'il faudra peut-être que tu répondes à un email, mais au moins dans tes objectifs, tu restes là. Tu ne vas pas arriver à la fin du mois et j'avais trop aidé les autres, voilà, maintenant moi j'arrive pas à faire mon truc. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, là où ça va te demander un peu de discipline, c'est de suivre ce programme parce que nous savons tous que tracer des programmes, c'est très facile, mais les respecter, c'est autre chose. Donc là où ça va te demander un tout petit peu de discipline, ma soeur, mon frère, fais un effort. On est tous dans le même cas. C'est juste de le faire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est simple parce que c'est juste petit à petit, tout simplement. Et dans ce point-là, ce que je vais te demander de faire aussi, c'est de ne surtout pas culpabiliser. Ne culpabilise pas. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le mardi, tu n'as pas pu faire la tâche de 30 minutes que tu t'étais donnée, l'une des tâches. Tu ne vas pas en plus te zigouiller à la tête pour ça. Le piège de la culpabilisation, c'est que quand tu procrastines, que tu culpabilises, tu procrastineras encore plus en fait. Et ça s'éloigne. Donc il faut être constant en faisant des petits pas. Troisième clé et dernière, il ne faut pas partir juste parce que c'est très important et c'est assez réconfortant, c'est qu'il faut juste bien faire ce que tu fais à l'instant. Ces tâches-là qu'on a décrites lors du deuxième point, tu les fais bien en fait. J'aime bien mon mari qui dit une chose, en fait, te tue pas à faire 10 000 choses. Fais une chose, mais fais-la bien. Non, à la fin de ta journée, si tu as fait une chose, là, quand tu regardes la chose, là, tu te dis, comme lui-même dit, je m'impressionne. J'aime m'impressionner. Avant d'impressionner les autres, moi-même, déjà, je suis là, Donc, quand les autres viennent faire, moi, je fais, ouais, je savais. C'est pas moi, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est un peu ça. Essaie de faire. Après, on n'est pas parfait. Il se peut que ce que tu trouves bien, parfait, que tu dises quelque chose et tout. Et ça, je vais y arriver. Voilà pourquoi je disais, il ne faut pas partir. Je vais arriver à ce point-là. Pourquoi les erreurs et tout ça se glissent? Mais je vais arriver. Donc, je sais que ce que tu trouves bien peut ne pas être parfait. Je regardais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un projet imaginaire devant moi. C'est comme ça que je suis. Sorry. Prenez-moi comme je suis. Mais en fait, oui, il se peut que quelqu'un d'autre vienne. Ah ouais, mais non, mais tu aurais pu faire ça. Et il a raison. Tant mieux. Sinon, pourquoi est-ce qu'on travaille avec d'autres gens s'ils ne peuvent même pas nous apporter un plus? Mais seulement, toi, au moins, tu es sûr d'avoir fait tout ce que tu devais donner, de donner tout ce que tu devais donner, de faire bien ce que tu devais faire. Maintenant, pourquoi est-ce que souvent, il arrive qu'il y a des petites erreurs, des petites imperfections dans ce que nous faisons? Très souvent, multitasking. Très souvent. On a l'impression que faire les choses en multitâche, c'est bien, c'est cool. Tu es en réunion en même temps, tu travailles, tu es en cours en même temps, tu fais ceci. Tu te concentres sur une tâche pendant 15 minutes. Tu seras tellement effectif. Si tu fais des multitâches, tu t'éparpilles en fait. Tu fais un travail bâclé ou tu fais d'erreurs et en plus, tu es plus lent. Enfin, moi en tout cas, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Moi, comment tu peux regarder la vidéo jusqu'ici tu n'as pas encore liké? Est-ce qu'on est obligé de te dire toujours de liker? Like, aïe. Bref, et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, essayons d'être vraiment concentrés. Le piège du multitasking, là, moi, je ne suis pas pour ça, franchement. On n'est pas des machines, quoi. Même la machine, des fois, quand tu fais trop de multitasking, ça bug, bien ça rame. Donc, fais les choses juste les unes après les autres, Ce sont les 3 choses à retenir. Je les récapitule. Tu cherches un domaine qui te passionne et tu travailles dans ce domaine-là. Ça peut te prendre du temps, ça peut te prendre de l'argent, ça peut vraiment être compliqué, mais c'est plus facile en fait. C'est plus facile. En appendice, il se peut que tu ne puisses pas travailler dans le domaine qui te passionne, mais que tu puisses faire les deux en même temps. Être dans le domaine qui te passionne comme hobby et travailler dans un autre domaine moins passionnant. Je pense que ça aide aussi beaucoup à te booster en fait dans ton travail de tous les jours. Mais bon, voilà. N'oublie surtout pas que le monde a besoin de toi. Tu as quelque chose. Tu es une star.
un VIP dans ta vie, dans notre communauté et dans le monde entier. Et je te remercie vraiment d'être des nôtres. Reste avec nous en t'abonnant et je te souhaite une bonne soirée ou journée selon l'heure à laquelle tu regardais cette vidéo.